Saldae. Mais avant de parler des activités du projet d'Elo, j'aimerais partager avec vous cette petite citation qui, à mon sens, va résumer un peu la naissance de ce projet. Alors, on dit la coopération et la conviction profonde que personne ne peut y arriver si tout le monde n'y arrive pas. Et cette citation représente ce que le projet était au départ. Alors, Saldae était une idée d'une personne. Cette personne l'a partagé avec une deuxième et c'est devenu un rêve. Ce rêve, par la suite, il a été partagé avec une troisième personne. Il est devenu objectif. Et cet objectif, il a été réalisé aujourd'hui. Je pense que c'est ça qui résume un peu l'histoire de ce projet. C'est dans le partage que nous l'avons pensé, que nous l'avons monté, que nous l'avons réalisé. Et j'espère toujours, à travers ce partage, que nous allons l'implémenter au sein de nos universités. Le projet a commencé, il a été soumis le 8 février 2024 à midi. Le dernier délai était à 17h. Alors vous remarquerez que ce n'était pas facile un peu de le finir et qu'on l'a fini à la dernière minute. Mais juste après, j'ai reçu un mail, un 10 juillet 2024, où on pouvait lire « Congratulations, your proposal has reached the stage of grant agreement preparation ». Mais pour comprendre cette phrase, ça n'a pas été facile sur le moment. Le mot congratulations a pris une autre signification. J'avais du mal à l'accepter. Alors j'étais obligée d'appeler une amie. Normalement, congratulations, c'est félicitations. Mais j'avais peur de croire que le projet a été accepté et de penser que finalement l'aventure commence à partir de ce 10 juillet. Elle a confirmé que « congratulations » signifie « félicitations » et c'est là où j'ai commencé un peu à profiter du moment de joie. Et les premières personnes que j'ai appelées, ce sont celles qui m'ont aidé surtout à monter ce projet. Alors, comme l'avait dit tout à l'heure Monsieur le Recteur, Saldae a obtenu un score de 78 points sur 100 et l'évaluation elle a été très positive par la Commission européenne et vous l'avez vu parce que vous l'avez tous consulté. Alors, si on regarde les chiffres, il a été sélectionné parmi les 153 projets acceptés sur les 972 projets soumis. C'est-à-dire, quand on voit un peu le chiffre, on constate et on peut visualiser un peu la concurrence que nous avons connue lors de l'appel de l'année passée. Alors, et pour les statistiques de la région MENA, alors Saldae a été sélectionné parmi les 31 projets acceptés pour la région 3, la région sud de la Méditerranée, lors de ces 3 dernières années. C'est-à-dire, pour les 3 dernières années, pour sa région 3, il n'y a eu que 31 projets sélectionnés. Et parmi ces projets, il y a notre projet Saldae. Alors, qu'est-ce que le projet Saldae? Alors, son intitulé, je le répète, c'est « Soutien à l'internationalisation des universités algériennes, : diversification des activités et des échanges ». Il porte l'acronyme Saldae, je vais revenir tout à l'heure à cet acronyme, et il est coordonné par l'université de Béjaïa. Parmi les partenaires algériens, nous avons les universités de Tarf, de Ghardaïa, de Saïda, de Sétif 1 et Sétif 2. Pour les partenaires européens, nous comptons avec nous l'université de Grenade, de Paris 8 et le réseau Unimed. C'est un projet qui va durer pendant 24 mois et son budget avoisine les 400 000 €. Alors, vous allez vous poser la question, Saldae est un acronyme. Oui, c'est l'acronyme de soutien à l'internationalisation des universités algériennes, diversification des activités des échanges. Mais pas que, vous l'avez su, Saldae aussi, c'est le nom romain de la ville de Béjaïa. Pourquoi nous avons choisi ce nom? Vous remarquerez qu'on l'a fait exprès. On avait d'abord l'acronyme et ensuite on a construit l'intitulé. Voilà. Alors, il a expliqué très bien tout à l'heure, Monsieur le Recteur, on a voulu lui donner aussi le cachet de la région, du pays. Béjaïa est une ville 3 fois millénaire, était un carrefour de civilisation, était un lieu de diffusion des sciences et des savoirs. Alors, c'est ce que aspire le projet Saldae et Erasmus+. Alors, on souhaite célébrer
la coopération avec les universités, entre universités algériennes et universités européennes, mais aussi célébrer ce passé de la région et du pays. Et comme on le dit, Béjaïa a été la perle de l'Afrique du Nord, et on souhaite un peu revenir vers cette époque grâce à la coopération dans le cadre du projet Saldaï. Alors, Saldaï, comme l'a souligné tout à l'heure Madame Giulietti, c'est un projet de Strand One. Pourquoi nous l'avons inscrit dans cette catégorie? Parce que les objectifs que nous avons assignés au projet croisent et rencontrent pratiquement les objectifs du Strand One, qui a comme objectif principal, c'est de favoriser l'accès à la coopération dans l'enseignement supérieur. Alors, cet accès, nous l'avons favorisé aussi à des partenaires qu'on appelle les newcomers, les nouveaux arrivants, c'est-à-dire c'est des partenaires qui n'ont jamais participé à des projets Erasmus. Et nous avons dans le consortium nos collègues des deux universités de Saïda et de Tarf qui sont pour la première fois dans un consortium d'un projet Erasmus+. Le projet aussi aspire un peu à réduire l'écart de l'internationalisation au sein des universités algériennes. C'est-à-dire parfois sur le terrain, on peut se retrouver avec des universités très actives qui ont participé, qui ont enregistré jusqu'à 7-8 projets déjà, si on parle seulement des programmes Erasmus, et d'autres qui n'ont jamais eu l'expérience ou bien qui ont peu d'expérience dans le cadre de ces activités. Alors c'est l'un des objectifs de ce volet. C'est pour cette raison aussi que nous avons tenu à inscrire notre projet dans le cadre de le volet One, et de permettre aussi à mieux favoriser l'inclusion dans le cadre de l'enseignement supérieur, en donnant l'occasion aussi à des universités moins expérimentées dans ce domaine à participer et faire partie du consortium de projets Erasmus. Alors, c'est comme ça que nous avons construit l'objectif de tout le projet. Tout à l'heure, monsieur le recteur les a très bien cités. Développer une culture d'internationalisation par des actions nationales et des actions concrètes, fournir des méthodes et des connaissances pour améliorer toutes les actions de coopération des universités du pays, créer un réseau national, régional, mais aussi international, puisque grâce à nos partenaires européens, nous pouvons aussi atteindre cet objectif, mais pour pouvoir profiter de cet échange de bonnes pratiques, contribuer à la modernisation du management et du gouvernement dans le domaine de la coopération internationale, mais surtout renforcer et moderniser le service de la coopération internationale au sein de nos vice-rectorats des relations extérieures, parce que le projet est destiné justement à ce service. Maintenant, on parle d'internationalisation, mais d'abord, qu'est-ce que l'internationalisation? Cette petite image d'une poignée de main contient aussi plusieurs mots qui peuvent renvoyer au mot internationalisation. Quand on dit internationalisation, on pense à coopération, collaboration, partenariat, échange, dialogue, projet, mobilité, visibilité, etc. Tous ces mots représentent et résument ce qu'est l'internationalisation. Mais surtout, je me réfère souvent à cette définition dans laquelle on peut retrouver non seulement la définition de l'internationalisation, mais aussi pourquoi s'appuyer et s'inscrire dans une perspective d'ouverture à l'international. Alors, on dit que l'internationalisation est un processus intentionnel d'intégration des dimensions internationales, interculturelles ou mondiales à la finalité, c'est-à-dire ce n'est pas l'objectif, l'internationalisation. Pourquoi on s'ouvre à l'international? À la finalité, aux fonctions et à la prestation d'enseignement postsecondaire, puisqu'on est dans le cadre des établissements du supérieur, afin d'améliorer la qualité de l'enseignement et de la recherche pour tous les étudiants et les membres du personnel. C'est-à-dire là, l'internationalisation doit toucher toutes les catégories et toutes les composantes de l'université, mais aussi cette internationalisation doit avoir un impact, apporter une contribution utile à la société. Alors vous remarquez un peu cette citation, cette définition résume un peu l'objectif du projet. S'ouvrir à l'international ne doit pas être le seul objectif. Il faut qu'il y ait d'autres objectifs derrière. Il ne suffit pas de s'ouvrir pour s'ouvrir.
Cette ouverture, elle doit avoir un impact dans l'amélioration, le renforcement de la qualité et de la formation et de la recherche, etc. Mais surtout apporter un impact à la société. Alors il faut toujours qu'on retienne que l'internationalisation n'est pas une finalité. Alors, maintenant, pourquoi un projet sur l'internationalisation dans le contexte algérien? Tout à l'heure, monsieur le recteur l'a rappelé, le contexte national en ce moment, il est très favorable pour renforcer l'ouverture internationale des établissements du supérieur algérien. On peut citer l'engagement de monsieur le président de la République, c'est l'engagement 41, où on peut lire clairement, je prends un exemple, intensifier les échanges universitaires, diversifier les partenaires et les jumelages avec les universités étrangères, favoriser son ouverture, l'ouverture des établissements sur l'environnement national et international. Alors il y a une politique du pays qui est bien définie et qui favorise et encourage cette ouverture à l'international. Cet engagement du président de la République qui a été traduit au niveau du plan d'action du gouvernement, on peut lire parmi les actions retenues, intensifier l'adhésion des établissements universitaires et de recherche au programme de coopération internationale, renforcer l'attractivité des établissements, optimiser et rationaliser la formation résidentielle à l'étranger, etc. Et ce plan d'action du gouvernement a été repris par notre ministère de l'Enseignement supérieur, qui a mis en place des réformes, mais aussi des mesures pour encourager l'ouverture à l'international des établissements. Nous pouvons citer comme exemple la création d'un comité national de suivi des conventions de jumelage interuniversitaire. Dans le consortium, ce comité est représenté par M. Hamidouche et moi-même. L'objectif du comité, justement, c'est d'accompagner les établissements du supérieur dans le cadre de leurs activités de coopération, mais surtout de mettre en place une stratégie, de les aider, de les accompagner à avoir une stratégie d'internationalisation. Nous avons aussi comme autre activité le lancement du label Study in Algeria, dont l'objectif est de renforcer l'attractivité des établissements dans l'accueil des étudiants étrangers. Il y a eu aussi l'institution d'un comité national pour la promotion et la visibilité, le classement des établissements du supérieur, mais également l'installation du comité national pour l'enseignement de la langue anglaise, qui constitue aussi un apport considérable dans le processus d'internationalisation. Alors, remarquez que la volonté politique et de la tutelle, elle est manifeste, elle est réelle, elle est formalisée. Par contre, au niveau concret, au niveau pratique des établissements, il y a des difficultés qui demeurent palpables pour être en phase de cet arsenal réglementaire mis en place par notre tutelle. Et ces difficultés, elles sont d'ordre, premièrement, personnel par rapport à la formation des personnes impliquées dans ce processus d'ouverture à l'international. Elles sont d'ordre pratique parce que ces personnes ou bien ces services n'ont pas les outils nécessaires pour qu'ils puissent s'ouvrir efficacement à l'international, et parfois aussi structurelles. Comme on l'avait dit, il n'y a pas une mobilisation autour d'une stratégie formalisée, documentée d'ouverture à l'international des établissements. Et c'est cet objectif que Saldaye s'est assigné. Il veut être, si vous voulez, un coup de lancement de ce renforcement et pour répondre à ces besoins qu'on vient de citer tout à l'heure. Alors, le consortium du projet, vous l'avez ici, il est présent. Partenaires algériens, nous avons 6 universités algériennes et 3 partenaires européens. Pour les universités algériennes, comme vous le voyez sur la carte géographique, on a tenu aussi à respecter un certain équilibre géographique. L'Algérie est un grand pays, il couvre un territoire immense, alors il fallait aussi faire face à ce défi de pouvoir propager l'impact du projet pratiquement à toutes les régions du pays. C'est pour cette raison que nous avons choisi des universités de l'Est, des universités de l'Ouest, du centre et du sud. Alors pour l'Est, le consortium est représenté par TARF pour l'extrême Est et les universités de Sétif 1 et Sétif 2. Pour le centre, nous avons l'université de Béjaïa. Pour l'ouest, nous avons choisi l'université de Saïda. Et pour le sud, les portes du sud, l'université de Rardaya représente le grand sud algérien. Alors, ce choix aussi
n'est pas seulement un choix géographique pour essayer de maintenir cet équilibre géographique, mais surtout c'est un choix qui s'est fait par rapport aux collaborations antérieures entre les différents partenaires et différentes universités algériennes. Alors, je m'explique. La majorité de ces universités sont membres du réseau UNIMED, l'Union des universités de la Méditerranée. Il y a eu des collaborations dans d'autres projets Erasmus, par exemple dans le cadre du projet ESAGOV, le projet CRS, des activités ont été mises en place entre par exemple l'université de Béjaïa, l'université de Sétif 1 et l'université de Sétif 2. Nous avons déjà participé à des projets antérieurs. Mais nous avons tenu aussi, par exemple, Sétif 1 et Sétif 2, vous allez me dire pourquoi vous avez choisi les deux universités. Alors, parce que ce sont deux universités qui ont deux caractéristiques différentes. L'université de Sétif 1, c'est une université qui porte sur les sciences technologiques, n'est-ce pas, et les sciences exactes. L'université de Sétif 2, elle est portée sur les sciences humaines et sociales. Alors, nous avons aussi voulu expérimenter, exploiter un peu cette différence pour voir est-ce qu'on doit mettre en place deux stratégies, des mécanismes différents en fonction des spécialités enseignées dans les différents établissements. Et nous avons aussi choisi, nous avons tenu à choisir des partenaires qui n'ont jamais connu l'expérience des programmes et des projets européens. C'est pour ça que nous avons intégré, et nous avons eu le plaisir d'intégrer avec nous les universités de Saïda et l'université de Taif. Voilà. Alors, ces universités aussi, elles sont ancrées dans leur région, dans leur wilaya. Alors, vous avez quelques images ici des différentes wilayas de ces universités, connues par des paysages, l'image de toute l'Algérie. Là, je vais faire un peu ma... Voilà. Alors, nous avons Béjaïa comme capitale des Hamadites. On l'appelle aussi la perle de l'Afrique du Nord. Nous avons Sétif comme étant la capitale des hauts plateaux. Saïda, c'est elle est connue, c'est la ville des eaux et des sources. Gharbaya, on l'appelle la perle du Sud. Et Tarif, connu comme étant oui. Et Tarif, c'est notre belle région touristique par excellence. Voilà. Alors, on célèbre aussi nos régions à travers ces projets, puisqu'il faut aussi parler de l'interculturalité. Il faut qu'il y ait aussi un échange interculturel au sein de ces projets. Alors, pour le consortium européen, pour les partenaires européens, nous avons choisi aussi 3 pays européens. L'Espagne, avec l'Université de Grenade, la France avec l'Université de Paris 8 et pour l'Italie, le réseau UNIMED. Alors, le choix aussi, parce qu'on est dans le cadre d'un projet de capacity building, il faut aussi mettre l'accent sur l'expertise que peuvent apporter les partenaires européens. Ce choix n'a pas été fortuit. Alors, ces partenaires ont la capacité de partager avec nous leur expérience de l'internationalisation, que ce soit dans le domaine du réseautage, dans l'ingénierie de montage de projets, dans la formation de notre personnel, etc. C'est des partenaires stratégiques au niveau européen, alors d'où le choix aussi de ces 3 partenaires et la particularité d'UNIMED en tant que réseau des universités euro-méditerranéennes. Non seulement ça nous permet aussi de renforcer l'impact du projet au niveau régional de la Méditerranée, mais aussi profiter de leur expérience dans le cadre du montage et de l'implémentation des projets internationaux. Et comme les universités algériennes, comme les wilayas aussi de l'Algérie, j'ai quelques belles images un peu de ces capitales européennes pour Grenade, pour Paris et pour Rome. Alors, maintenant, le projet, il est aussi, il a une architecture, il a un déroulement qu'on doit respecter parce qu'on s'est engagé avec la Commission européenne. Alors, les activités du projet sont réparties en lots. Le projet Saldaï compte 6 lots. Nous avons 3 lots, ce qu'on appelle les lots transversaux, mais aussi les lots développement. Les lots transversaux sont les lots 1, 5 et 6. C'est des lots, pour le lot 1, c'est un lot qui est porté sur la gestion du projet. Je ne vais pas m'attarder parce qu'il va être présenté dans le détail cet après-midi. Il est coordonné par l'Université de Béjaïa parce que nous sommes les coordinateurs du projet. Pour les lots 5 et 6, alors le lot 5, c'est le lot contrôle qualité
et gestion des risques. Il est coordonné par l'université de Sétif 1. D'ailleurs, je pense que c'est le seul lot qui est coordonné par une seule université. Alors, et nous pouvons compter sur l'expérience des collègues de l'université de Sétif 1 dans le domaine de l'assurance qualité pour mener à bien les activités dans le cadre de ce lot. Le lot 6, qui est un lot aussi très important, qui porte sur la diffusion et l'exploitation des résultats du projet, coordonné par Unimed, mais aussi l'université de Ghardaïa. Ce sont les lots transversaux. Ces lots transversaux sont bien sûr accompagnés par ce qu'on appelle les lots développement. Et dans le cadre du projet Saldaï, nous avons choisi 3 lots de développement. Alors, le premier lot, intitulé Renforcement des stratégies d'internationalisation, coordonné par l'Université de Grenade et l'Université de Darf, est le premier lot d'activité du projet. Alors, nous avons constaté un premier besoin dans le cadre de nos universités. Nos stratégies d'internationalisation ne sont pas formalisées, ne sont pas documentées. Alors, nous réalisons des activités, mais sans qu'elles soient inscrites dans une vision globale de l'établissement. Alors, première tâche à accomplir, c'est de mettre en place une stratégie d'internationalisation. Par la suite, cette stratégie d'internationalisation, il faut qu'elle soit renforcée. Par quoi? Par un renforcement des compétences du personnel qui va être amené à réaliser cette stratégie. C'est ce qui a fait que nous avons choisi comme deuxième lot de développement le lot 3, qu'on a intitulé « Formation et renforcement des compétences du personnel impliqué dans le processus d'internationalisation ». Et quand je dis personnel, ce sont les enseignants, mais aussi ce sont le personnel administratif, n'est-ce pas, des services de la coopération internationale, parce que aussi c'est un besoin identifié au sein de nos établissements. Alors, nous avons une stratégie, nous avons formé notre personnel, maintenant il faut mettre en œuvre sa stratégie, et c'est là qu'on va passer à une phase opérationnelle de mise en œuvre, avec quelques activités de mise en œuvre de notre stratégie d'internationalisation. Et c'est ce qui va faire le lot 4. C'est une phase opérationnelle et mise en œuvre qui va être coordonnée par les universités de Saïda et l'université de Béjaïa. Alors là, c'est en général un peu l'architecture que nous avons choisie pour notre projet. Et je vais m'attarder davantage parce que tous ces lots vont être expliqués, présentés tout au long de ces 2 journées de travail. Alors, je vais juste mettre en place quelques règles qui nous ont permis un peu de définir nos lots. Comme je vous ai dit, lots développement, lots transversaux. Nous avons fait en sorte de choisir toujours des tandems dans la coordination et surtout des tandems partenaires algériens, partenaires européens, parce que il y a un échange de bonnes pratiques, non seulement dans le cadre de la mise en œuvre des activités d'internationalisation, mais surtout dans le cadre de la gestion et de la coordination de projets. Les lots transversaux, si ce sont des lots très importants, je tiens à signaler parce que la Commission européenne aussi elle est très attentive lors d'évaluation de ces 2 lots, qualité, surtout les lots qualité et les lots dissémination. Nous avons aussi une règle, on doit respecter la période d'éligibilité des activités. Le projet dure 2 ans, il a commencé le 15 janvier 2025. Il doit s'arrêter le 14 janvier 2027. Alors, pendant ces 2 années c'est pendant ces 2 années que nous devons implémenter toutes les activités que nous avons fixées dans notre projet. Tous les partenaires sont concernés, partenaires algériens et partenaires européens, mais surtout, il est important de sélectionner les profils qui doivent travailler et participer à l'élaboration, à la réalisation des activités du projet. Alors, quels sont maintenant les livrables, les principaux livrables du projet et les résultats? D'abord, par rapport au lot 1, puisqu'on va parler on va réaliser des stratégies, il faut d'abord actualiser ou bien élaborer un état des lieux de nos établissements algériens pour connaître la situation de l'existant et essayer de mettre en place des mesures de remédiation, des mesures correctives, etc. Alors, ce seront les premiers livrables, le rapport institutionnel sur les états des lieux de l'internationalisation des universités partenaires. Deuxième livrable, c'est la mise en place des stratégies. Ce sont les 6 stratégies
qui vont être soit élaborées ou bien actualisées, parce qu'il y a certains partenaires qui ont déjà mis en place des stratégies d'internationalisation, que ce soit comme initiative personnelle ou bien dans le cadre d'activités d'autres projets. Nous allons aussi avoir tout le matériel pédagogique qui va être développé, que ce soit dans le cadre de la formation des formateurs, les visites d'études qu'on va effectuer au sein de nos partenaires, au sein des établissements de nos partenaires européens, toutes les activités de mise en œuvre de notre stratégie, mais aussi on va essayer de mettre en place ce qui manque aussi au sein de nos établissements, mettre en place des cellules de veille sur l'internationalisation. Ça, c'est très important. Le vice-rectorat, le service de la coopération internationale au sein du vice-rectorat des relations extérieures et de la coopération a besoin d'une structure, d'une cellule qui va l'aider lors du captage d'opportunités, de projets, de programmes de mobilité, de réseautage, etc. Alors, il faut que cette cellule soit installée au sein de nos établissements, au sein de nos universités. Il faut qu'elle soit opérationnelle pour atteindre un impact important dans le domaine de l'internationalisation. Pour terminer ma présentation, je vais la finir sur cette citation toujours. Se réunir est un début, c'est notre début aujourd'hui. Rester ensemble est un progrès, mais travailler ensemble est la réussite. Et je souhaite plein succès à notre projet. Je vous remercie pour votre attention. Voilà, alors sans trop tarder, maintenant je vais passer la parole à Madame Chader.